Alors aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. La première, c'est une question que vous me posez très régulièrement. Est-ce que ça marche sur Ethereum? Et la deuxième, c'est par rapport à quelque chose que j'ai remarqué aussi par rapport à notre prochaine correction. Alors, je vais vous mettre les chapitres dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller jumper directement ce qui vous intéresse. Mais on va commencer avec Ethereum. Alors, la réponse, je vais en décevoir plus d'un, mais non, ça ne marche pas sur Ethereum. Voilà. Alors, quelle est ma théorie par rapport à ça? C'est que, rappelez-vous, je vous ai parlé de la courbe Gartner. Je trouve que ça ressemble beaucoup à la courbe Gartner quand on place Fibonacci sur une courbe, comme je vous l'avais montré dans mes autres vidéos. Et donc, je pense, si jamais cette théorie fonctionne, bien évidemment, je pense que ce qu'on est en train d'analyser, ce n'est pas le Bitcoin. Ce qu'on est en train d'analyser, c'est la technologie de la blockchain. Donc, comme Bitcoin est intimement lié à la blockchain, eh bien, par effet de rebond, on a aussi la possibilité d'analyser le Bitcoin. Ça, c'est ce qui me semble le plus logique. Est-ce que j'ai raison ou pas? J'en ai aucune idée, mais restons dans cette logique. Je pense que si ça marche sur un, ça fonctionne forcément sur un autre. Sauf que ce que je pense, c'est que chacune des technologies a sa propre clé. Donc, pour la technologie de la blockchain, je suis tombée sur quelque chose qui fonctionne, mais en le transmettant sur la technologie des smart contracts, eh bien, ça ne marche plus. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que chacun a sa propre clé. Et qu'est-ce que c'est les clés? Eh bien, c'est déterminer les ratios des cycles. Alors, sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, je me suis basée sur le ratio entre le moment où on sort du marché haussier et le moment où on rentre en bull run. Enfin, en tout cas, on rentre dans la petite case verte. C'est ce ratio que j'ai utilisé. Mais il ne fonctionne pas sur Ethereum. Ça ne veut pas dire que la théorie en elle-même ne fonctionne pas. Je pense que c'est juste que je n'ai pas trouvé la bonne clé pour la technologie du smart contract. Et si j'ai raison, eh bien ça voudrait dire qu'en continuant et en poussant nos analyses, on pourrait peut-être trouver la clé d'Ethereum qui ne correspondrait pas à Ethereum, qui correspondrait à la technologie du smart contract. Mais comme le smart contract est intimement lié à Ethereum, eh bien, par effet ricochet, ça pourrait peut-être nous donner la clé pour pouvoir prévoir Ethereum par la suite. Le problème de tout ça, c'est que pour déterminer un ratio, il nous faut des données, un historique de données. Et le truc, eh bien, c'est que le cycle 1, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il a un ratio de 1, donc il est complètement chaotique, et du coup, eh bien, le ratio de 1, ça veut dire que tout le reste se fixe sur ça, mais on ne peut pas le savoir tant qu'il n'est pas fait. Donc, du coup, on ne peut pas utiliser le premier cycle. Le deuxième cycle, on peut l'utiliser, mais on ne peut le comparer à rien. Donc, du coup, il faut attendre le troisième cycle pour pouvoir faire des comparaisons et voir si on a la bonne clé. Et ensuite, il faut attendre le quatrième cycle pour voir si ça fonctionne. D'autant plus que, comme on l'a vu avec le Bitcoin, au quatrième cycle, il nous a annoncé le moment où on est rentré en marché en bull run, au lieu de nous indiquer le moment où on est sorti du marché haussier. Alors, est-ce que c'est une anomalie ? Ou est-ce que c'est quelque chose justement qui fait partie de l'évolution, c'est qui nous indique des points différents dans l'évolution? Je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul. Pour ça, il va falloir attendre le cycle 5. Vous comprenez? Donc, non seulement on a besoin d'avoir beaucoup de données, et ce n'est pas le cas pour Ethereum, par exemple, parce qu'on n'est que dans le troisième cycle. Donc, je ne peux pas faire de point de comparaison. C'est compliqué. Et puis pour les autres crypto-monnaies, on n'est même pas au deuxième cycle. Alors donc du coup, il me manque des données pour pouvoir faire mes comparaisons. Et la clé que j'ai trouvée pour la blockchain ne fonctionne pas sur les autres technologies. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que si cette théorie est viable sur le Bitcoin, donc sur la blockchain, eh bien il y a de fortes chances que ce soit viable sur les autres technologies. Il faut juste trouver la bonne clé, donc le bon ratio. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le savoir et pour le dire, parce qu'on ne sait même pas si ça fonctionne sur la blockchain. Mais restons dans cette logique. Imaginons que ça fonctionne. Et bien du coup, ça nous ouvre tout un nouveau monde. Ça veut dire qu'on peut analyser les technologies, donc en se basant sur la courbe de Gartner qui fait très bien son job, mais du coup, pour être plus précis, on peut s'appuyer sur Fibonacci. Et dans ces cas-là, ça changerait toute la donne. Ça veut dire qu'à partir du cycle 3,
4 plus exactement, eh bien on pourrait déterminer, si on trouve la bonne clé, on pourrait déterminer ce qui va advenir par la suite. Alors, j'insiste, on analyse une technologie. Donc ça veut dire que si ça marche sur l'Ethereum, eh bien ça ne marchera pas sur autre chose. Par exemple, si on veut analyser l'intelligence artificielle, dans les crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça sera encore le cas plus tard, mais aujourd'hui, si on analyse l'intelligence artificielle, on pourrait peut-être analyser le Tao, parce que je pense que c'est lui qui sera intimement lié à l'intelligence artificielle. Mais là encore, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Déjà, on n'a pas de cycle de repère. Et en plus de ça, on ne sait même pas si c'est vraiment Tao qui sera relié à la technologie de l'intelligence artificielle. Et non pas Agix, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est beaucoup trop tôt pour faire des analyses sur d'autres choses. Mais si ça fonctionne sur Bitcoin, eh bien, je pense que ce n'est pas le Bitcoin qu'on analyse, mais plutôt la technologie qui se cache derrière. Ce qui ferait beaucoup plus de sens, d'ailleurs. Il y a un autre problème là-dedans, c'est que si on se fie sur la nature, si on se fie sur les plantes, et pas que les plantes mais la nature, en général on a un cycle 5, un cycle 6 ou un cycle 7. Ça dépend de... Par exemple si on prend les plantes, eh ben, ça dépend des plantes. Il y en a qui s'arrêtent au cycle 5, d'autres au cycle 6 et d'autres au cycle 7. Donc... si on est capable de pouvoir faire les analyses qu'à partir du cycle 4, eh bien, il ne nous reste pas beaucoup de choses à analyser par la suite. Vous comprenez ? Alors, si ça fonctionne bien et qu'on comprend la logique et qu'on sait que si les comparaisons qu'on a au cycle 2 et 3 sont bonnes, eh bien, on pourra peut-être extrapoler le cycle 4 et 5, sachant qu'il faut qu'on sache si ce qu'on a eu présentement dans le cycle 4, qui est l'anomalie, je vous rappelle, il ne m'a pas annoncé la bonne chose, il m'a annoncé la boîte rouge au lieu de m'annoncer la boîte verte. Non, c'est le contraire, pardon. Il m'a annoncé la boîte verte au lieu de m'annoncer la boîte rouge. Est-ce une anomalie ou est-ce que ça fait partie du cycle ? Eh bien ça, il faudra le déterminer, mais c'est beaucoup trop tôt, on n'a pas assez de données pour les autres crypto-monnaies et les autres technologies. Alors voilà, j'ai fait le tour pour ce qui était des autres cryptos. Maintenant, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert aussi dans le Bitcoin et qui peut nous permettre d'affiner notre prochaine target. Alors, si je zoome un petit peu sur mon graphique, je vais vous montrer un truc. J'ai remarqué qu'à partir du moment où on a retesté cette médiane, alors je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi les autres informations, enfin les autres vidéos, j'expliquais que je pensais qu'on n'était pas du tout en correction la semaine dernière, je pensais qu'on était en retest de la médiane. Donc quand je vous ai annoncé ça, on était ici. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes mardi 27 mars. La semaine n'est pas encore finie, il reste encore 4 jours. Mais en tout cas, pour le moment, on est dans le vert, on est en train de remonter. Donc, ça a l'air d'être viable. Mais c'est trop tôt, il reste encore 4 jours à cette bougie. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, j'expliquais donc je pensais qu'on n'était pas en correction et qu'on était juste en retest. Et qu'à partir du moment où on allait valider ce retest, eh bien, on allait partir à la hausse. Et donc faire cette montée fulgurante comme on fait à chaque cycle. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à partir du moment où on a retesté la médiane et qu'on part donc dans cette montée fulgurante, eh bien on met 4 à 6 semaines pour y arriver avant de toucher nos traits jaunes et de partir en correction. Eh bien sur tous les cycles d'avant, ça prend 4 à 6 semaines. Donc, si j'amène ça sur notre cycle actuel et que je compte 4 à 6 semaines, ça nous amènerait entre le 15 avril et le 29 avril. Et maintenant, si je mets mon trait horizontal sur le trait jaune ici pour voir l'intersection entre le 15 avril et le 29 avril et ce trait jaune pour nous donner justement un prix, eh bien on voit que si je mets sur le 15 avril ici, hop, et que je le monte au trait jaune, ça nous indique un prix d'à peu près 105 000 $. Et si je le mets au 29 avril et que pareil, je le mets sur mon trait jaune, où est-ce qu'il est ? Il est là, voilà, 29 avril. Alors, le premier trait jaune, ça nous emmène à peu près 97 000 $. Donc ça pourrait peut-être nous affiner notre boîte. Alors, je vais le laisser
comme je l'avais mis. Mais du coup, si on met bien 4 à 6 semaines pour arriver ici, eh bien, on pourrait affiner le prix de la correction entre 97 000 $ et 105 000 $ entre le 15 avril et le 29 avril. Et pourquoi c'est très pertinent? Premièrement, parce que on respecterait les données cycliques, donc on serait entre 4 et 6 semaines. Deuxièmement, on sait tous que le 100 000 $ est un prix psychologique extrême, d'autant plus que beaucoup de personnes pensent que ça va être la TH. Donc on s'attend à avoir une correction majeure quand on va s'approcher de ce prix. Donc entre 97 000 et 105 000 $, ça fait beaucoup de sens. Et troisième chose, eh bien entre le 15 avril et le 22 avril, nous sommes censés avoir le halving. Donc ça fait aussi du sens avec la fameuse théorie de Buy the Rumor, Sell the News, où on s'attend aussi à ce qu'il y ait un petit retracement après le halving, d'autant plus que c'est arrivé aussi dans les données cycliques, il n'est pas rare qu'on ait un petit retracement après le halving. Donc tout ça mis bout à bout ensemble, eh bien ça fait beaucoup de sens, et c'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre petit carré dans le carré violet où je vais préciser ces targets là pour la prochaine fois. La prochaine vidéo que je vais faire, eh bien ça sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je vais attendre que cette bougie se clôture et je vais peut-être attendre que l'autre bougie se clôture aussi pour voir si c'était bien un retest, d'accord? Donc dans ma prochaine vidéo, j'aurai un autre carré dans le carré violet qui affinera les cibles comme je viens de vous le dire en ce moment, c'est-à-dire je m'attends à ce que la correction, qu'on touche le trait jaune entre le 15 avril et le 29 avril, et entre les prix de 97 000 $ et 105 000 $. Voilà. Alors sur ce, écoutez, pensez bien à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de ma théorie des 3 ans, où vous voyez, à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois qu'il y a un nouvel élément. Et puis je réponds à vos questions aussi systématiquement. Donc abonnez-vous, suivons ça ensemble, et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!